Ma meilleure théorie sur ce que pourrait être le One Piece. Déjà, quand j'ai commencé le show, comme il y avait l'introduction des fruits du démon, première idée c'était que ce soit un fruit du démon balèze. Mais après, quand j'ai vu Luffy avec le Gomu Gomu no Mi, le personnage principal et qui n'a pas le fruit le plus balèze, je me suis dit non, c'est pas un fruit, à moins que il puisse en manger 2 ou 3, plusieurs fruits, en trouver d'autres. Mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc, l'idée que Garp ait donné le fruit du démon à Luffy dans une autre version de One Piece, là, je crois que c'était un préquel, mais ça compte pas pour le manga. C'est ça qui me disait que ça pourrait être un fruit du démon. Mais c'est pas un fruit du démon, le One Piece, d'après où on en est maintenant. Je suis bien à jour. Ensuite, ma deuxième idée, c'était que ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une personne. Ça pourrait être une personne. Par exemple, dans One Piece, il y a beaucoup de personnages qui sont semblables à Luffy, qui ont des particularités de Luffy. On les appelle les D, mais aussi il y a beaucoup d'élus. Tous les pirates et leurs capitaines, c'est des élus. Donc, un One en anglais, c'est un élu, ouais, comme dans Neo, tout ça, voilà. Donc Luffy lui-même, il aurait pu être l'emblème ou l'emblématique One Piece, la pièce du puzzle, la pièce qui manque dans le puzzle. Ensuite, si je vais dans les délires de Toriko, parce que Toriko est apparu dans des fillers avec One Piece, là, ça se tournerait vers du saké ou bien un grain de sucre, un grain de sel qui manquerait pour compléter la nourriture. Ouais, pour compléter le dish. Et quand ils sont arrivés à Jaya, ça aurait pu être une fin, je pense, à ce moment-là, parce que l'île au trésor, là, ça c'était les mystérieuses cités d'or, voilà, ils sont montés dans le ciel et tout ça. Et maintenant, on apprend qu'ils sont engloutis peut-être sous terre, donc les îles qui étaient là, les royaumes anciens, ils peuvent être partout, ils peuvent avoir éclipsé, disparu, sous terre, effacé, je sais pas. Ça, ça a beaucoup rapport avec les armes antiques. Sinon, le One Piece, oui, alors, ça pourrait être aussi le nom de l'ancien royaume. C'est pourquoi ils n'ont pas laissé le gars là de Ohara dire le nom de l'ancien royaume, ils l'ont exécuté. Le nom de l'ancien royaume aurait pu être tout simplement One Piece. Donc quand on demande à Roger où se trouve son trésor ou bien où se trouve le One Piece, bah, Roger il avait pas le temps de raconter toute l'histoire que le One Piece, le nom de l'ancien royaume, tout ça. Donc tout ce qu'il a fini par dire, c'est que étudier l'histoire comme les gens de Ohara faisaient, décrypter les poneglyphes. C'est ça. Donc One Piece, ça pourrait être tout simplement l'histoire de cet univers-là. De l'univers qui ressemble beaucoup à Waterloo. Pour les plus anciens, vous connaissez le film Waterloo avec Kevin Costner. Là. Donc là-bas, tout le monde était englouti sous l'eau. Et il y avait, pas une esclave, mais des gens qui viennent de l'Himalaya, parce qu'il y avait juste l'Himalaya qui n'était pas englouti. Ils avaient des marques sur le dos comme les marques d'esclaves. Mais c'était en chinois, donc les Américains, ça, ils ne savaient pas décrire le chinois. Donc ça permettait de se rendre à l'Himalaya et sur des terres, parce que c'était un monde devenu Neptune, un monde d'eau, un monde de Poséidon, quoi. Et donc même parmi les humains qui vivent à cette époque-là, dans Waterloo, certains, ils ont développé des facultés respiratoires sous l'eau, ils sont devenus des hommes-poissons. Voilà. Donc les hommes-poissons, ça pourrait aussi être... parce que je sais que beaucoup les associent à des Africains, genre parce qu'ils sont les plus persécutés, les plus esclavagisés, ouais. Et
Donc, ça pourrait être les premières nations, les hommes poissons. C'est-à-dire, même dans leur monde à eux, sous-marine, il y a une partie qui est noyée. On ne sait pas comment, mais peut-être le monde a commencé là et puis il s'est éparpillé partout. Comme on dit, on vient du singe, oui, mais on vient aussi du poisson. On vient aussi du poisson. Et Monkey D, ouais, ça, c'est un nom de singe, mais avant d'être un singe, les hommes, c'était aussi des poissons. Et avant ça, c'était des bactéries, bref. On vient de l'eau, et d'où l'importance de l'eau dans One Piece, dans l'univers Waterloo. C'est que l'eau, c'est la loi, et elle régit tout. Et ça m'avait fait penser à l'idée de Noah, là. Le Noah, le Balloon, qui disait que... Bon, en fait, il y avait la baleine Balloon, qui était un peu comme l'histoire de Jonas, avec Crocus qui est dans son corps. Alors, le Balloon, ça pourrait être... Le Crocus dans le corps de Balloon, ça pourrait être comme un moyen d'échapper à l'inondation ou à l'engloutissement des mondes. C'est-à-dire que les gens pourraient tout simplement vivre dans les baleines. Donc, Balloon en lui-même aurait pu aussi être le One Piece. C'est-à-dire le One Place pour survivre de l'engloutissement. Et Roger, il n'est pas arrivé à temps parce que c'était pas encore l'heure de l'engloutissement total. Je sais pas si quand ça va être englouti, si Redline va survivre. Mais Balloon n'a pas l'air de... Et ses potes, là, les autres baleines, s'ils les retrouvent, ils vont pas laisser Redline comme tel, tu vois. Ils vont détruire Redline. Et ce sera un monde Neptune. Une planète bleue. Une planète d'eau. La planète mer. Comme nous, ici, on l'appelle la Terre. La Terre, c'est la planète du Père. Mais à la base, on pourrait aussi l'appeler la planète mer parce qu'il y a beaucoup d'océans. Il y a beaucoup plus d'océans que de terre. Donc pourquoi appeler la planète océane, mer et non pas terre. Ok, vous avez compris. Sinon, ouais, c'est ça. Le One Piece, Luffy aurait pu le découvrir dès le commencement de son voyage à Grand Line. C'est juste que comment ils sont rentrés à Grand Line, ils n'ont pas vu... je sais pas comment Balloon, la baleine là, de Brook, elle a pu traverser sous-marin peut-être et il est passé de côté, je sais pas. Bref, Balloon ça pourrait être un One Piece, un genre de Jonas qui permet de survivre dans l'âge des océans. Ensuite pour les Umi, tout ça là, les Imu, ouais, son nom ça fait un peu référence à la mer. Ça pourrait être une inspiration de Naruto avec Kaguya. Une mère qui est comme la porteuse de la vie, ou bien le premier être, puisqu'on voit qu'ils sont tous un peu immortels, le Gorosei. Là. Donc ils ont vécu, je sais pas comment ils sont devenus immortels, ça on le sait pas. Mais ils ont vécu beaucoup d'expériences depuis qu'ils sont au trône. Voilà. Donc voilà mes idées de One Piece. Ça pourrait être un carreau de sucre, un carreau de sel pour un repas, je sais pas, une pièce qui manque, un grain de sel qui manque, je sais pas moi. Mais ça pourrait être un trésor, ouais. À la base, on se dirait, c'est forcément un trésor, c'est quoi? C'est l'argent. Mais dans One Piece, c'est pas l'argent qui fait le monde. Dans One Piece, c'est plus les pouvoirs. Donc je pense que c'est fruit du démon. Mais mais Roger, il n'aurait pas rigolé pour un fruit du démon. Donc ça pourrait être juste une belle histoire. Et voilà, ça pourrait être juste une belle histoire. L'histoire de One Piece. Comme si on disait que nous lisons la Bible et la Bible, c'est notre histoire, vous voyez. Ou bien nous lisons le Coran et puis le Coran, c'est notre histoire. Voilà, donc les gens de One Piece... peut-être la Bible que Kuma tenait, c'est ça le One Piece, vous voyez. C'est-à-dire l'histoire de Nika. Et qui est écrit dans la Bible de Kuma. Tu vois, Kuma, il a tous les œuvres de Nika. Il connaît Nika par cœur. Et puis, ceux qui sont en train de vivre là, Luffy et ses compagnons, c'est l'histoire qui est écrite dans la Bible de Nika, de Bartholomew Kuma. Ok. Ça pourrait être aussi un livre
un livre, une histoire. Le livre de la vie, le livre de la jungle, le livre des océans. Autant qu'il y a de Dieu, autant qu'il y a de dits, autant qu'il y a des élus. Voilà. Le livre Les Ténèbres pour Barbe Noire. Bref, je m'arrête là. Peut-être que je parlerai de One Piece prochaine fois parce que je suis pas trop accro à One Piece, mais c'est le seul manga qui me reste à lire en ce moment. Sinon, je préfère regarder les séries animées saisonnières. C'est beaucoup mieux avec les isekai surtout. J'aime le genre isekai, c'est mes préférés à One Piece. Ok, ciao. Donc, le One Piece, ça pourrait être la quête de Joy Boy à ramener la paix dans le monde. Sa quête, pas quotidienne, mais intertemporelle, puisqu'il fait des sauts dans le temps, il revient toujours si jamais le monde a besoin d'un nouveau Joy Boy. Ça pourrait être ça, le One Piece. La quête de Joy Boy. Une pièce de monnaie à grande valeur ou la plus valuable, comme ça pourrait être le chapeau, je sais pas, ça a une grande valeur, je sais pas combien il le vendrait. Un fruit du démon, mais c'est possible, ça pourrait être le fruit du démon de Nika. Ou encore les cités d'or, genre le nom de l'ancien royaume, ce qui est englouti pourrait s'appeler le One Piece, ou l'inspiration des cités d'or ou les mondes engloutis. Le navire Noah, ou à l'occurrence Balloon, ça pourrait être aussi le One Piece. Ce sera un moyen de sauver des vies, sauver des gens, un moyen de transport dans un monde englouti par les mers, comme Crocus qui vit dans Balloon, à l'image de Noah dans sa baleine. Ou simplement l'histoire de Joy Boy, Nika, qui sont décrits dans le livre de Kuma, dans sa Bible. Et je trouve ça pas anodin que Oda ait appelé ça Bible, parce qu'il aurait pu appeler ça le One Piece tout simplement, mais ça aurait été une divulgation trop tôt du secret de l'histoire, que tu vois. Kuma il connaît, il a la foi de Joy Boy, il connaît l'histoire de Joy Boy. Tout ça, c'est sa religion. Tout ce qu'il fait, c'est prier sa religion. Et puis, il sait que le jour où il a rencontré Luffy, l'histoire a commencé. Donc, voilà. Donc, la Bible de Kuma, ça pourrait être aussi le One Piece. Donc, l'histoire oubliée, l'histoire de Joy Boy.